Bonjour, alors je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Andras Boros, si je n'ai pas écorché ton nom. C'est ça, Raphaël, c'est parfait. Top, qui est le président d'Epsilon Capital. Absolument. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, ravi de t'accueillir à la confiserie de l'épargne. Merci, ravi d'être là. Alors tu sais que j'ai une habitude à la confiserie, si tu as déjà vu quelques vidéos, c'est de faire jurer. Alors avant je faisais jurer sur un bulletin trimestriel, voilà. Maintenant je fais jurer sur le magazine Mieux vivre votre argent qui a toute la confiance des épargnants. Donc, une main de préférence? Comme tu veux, non, je crois que c'est la main droite. Oui, on je dit je le jure. Voilà. Je le jure. De dire toute la vérité. Je jure de dire toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Parce que les murs ont des oreilles. Parce que les murs ont des oreilles. Mon cher Andras, est-ce que tu pourrais, comme tu es un nouveau venu, hein, si on peut dire, dans l'industrie merveilleuse, dans le monde merveilleux de la SCPI, si tu peux te présenter en 30 secondes et la société de gestion Epsilon Capital, et puis après on va rentrer dans le sujet de la SCPI. Eh bien, donc j'ai 44 ans, donc je suis... Vous saurez tout ce soir. Ben, tu m'as demandé de me présenter, donc je me présente, j'ai 44 ans et j'ai un parcours qui est un peu atypique. Ouais. J'ai commencé d'abord dans Tous les gens qui travaillent dans l'immobilier, ils disent souvent qu'ils ont un parcours atypique. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, je vais dire ce que j'ai fait et puis tu me diras si c'est atypique. En tout cas, j'ai commencé ma carrière plutôt dans le capital investissement, donc toujours côté investissement, mais au lieu d'acheter de l'immobilier, j'achetais des entreprises. D'accord. Et puis ensuite, le hasard a fait que j'ai bifurqué du capital investissement vers le monde de l'immobilier, mais que j'ai abordé d'un point de vue très terrain, parce que j'étais dans le développement, dans la promotion immobilière, dans des grandes maisons comme Kaufmann & Broad, Altarea, Cogedim. Donc ça m'a permis d'avoir une vision un peu à 360 degrés de l'immobilier. D'accord. Donc pas que des logements, mais également du commerce, du bureau. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est très utile aujourd'hui dans le métier que je fais. Et puis ensuite, j'ai voulu mêler un peu ces deux compétences, l'investissement et l'immobilier. Donc c'est un peu comme ça, assez naturellement, que je me suis tourné vers le monde des fonds immobiliers réglementés. Et donc avec mon compère Léonard Eric, également mon associé, nous avons décidé donc de monter Epsilon Capital, cette société de gestion. Qui a été créée quand alors ? Alors, elle a été créée en avril de l'année dernière, donc ça va faire à peu près 1 an maintenant. On a obtenu notre agrément l'été dernier. D'accord. Et donc, nous avons lancé notre premier fonds, qui est une SCPI, donc qui s'appelle Epsilon 360, en fin d'année dernière. Donc, Epsilon Capital, c'est une société de gestion qui est totalement indépendante. Donc, j'en détiens la grande majorité, on va dire. Et ça, c'est un aspect qui est quand même assez important et relativement, là encore, atypique, parce que nous ne sommes pas la seule société de gestion indépendante, mais nous sommes totalement indépendants. On n'a pas de fonds d'investissement à notre capital, on ne dépend pas d'un groupe. Et donc ça, c'est assez structurant dans notre démarche. Transition parfaite. Alors c'est quoi Epsilon 360 ? Alors Epsilon 360, c'est une SCPI de rendement et sa particularité, je pense qu'on va avoir l'occasion de développer, c'est qu'on est exclusivement dédié aux petits actifs, donc ce qu'on appelle nous dans notre jargon, c'est les small caps. Ouais. Je pense que chacun non, mais les épargnants connaissent en tout cas les actions. Vous avez plein de fonds actions dédiés aux petites valeurs. Bah, nous, on est un peu le pendant de ça dans l'immobilier. Donc on a un fonds dédié à l'immobilier, ce qu'on appelle small cap, tertiaire, donc on ne fait pas de logement, on fait du bureau, de l'activité, de la santé, du commerce, uniquement en France. Donc c'est un fonds qui est assez spécifique sur ce segment des actifs de petite taille. D'accord. Tu as dit les montants de petite taille ? Alors nous, ce qu'on appelle de petite taille, c'est des montants qui sont généralement entre 1 et 5 millions par ligne. Ouais. Donc, ça peut être un peu en dessous, un peu au-dessus. Mais globalement, voilà, notre terrain de jeu, c'est des deals entre 1 et 5 millions d'euros, avec une moyenne aujourd'hui sur les 13 premiers actifs que nous avons en patrimoine ou sécurisés. On a une moyenne à 2,5 millions d'euros. Donc voilà, notre terrain de jeu, vraiment notre cœur de business, entre 2 et 3 millions d'euros. Donc on est vraiment sur le segment vraiment en bas du marché de l'investissement institutionnel. D'accord. Alors tu nous as donné ce chiffre-là. Est-ce que tu as d'autres chiffres clés à nous donner ?
la SCPI? Alors sur la SCPI aujourd'hui, nous avons 10 actifs en patrimoine. Donc je rappelle qu'on a lancé la SCPI au mois de décembre, hein, donc on a à peine un trimestre d'existence. Donc aujourd'hui on a 10 actifs en patrimoine, 3 autres actifs qui sont sécurisés, donc sous promesse ou sous exclusivité. D'accord. Ça représente environ 32 millions d'euros de patrimoine. La capitalisation du fonds, c'est 19 millions d'euros. On a 200 associés aujourd'hui dans le fonds. Donc voilà, un fonds qui a une certaine dynamique et tout de suite une taille critique, on va dire, pour offrir d'une part du rendement, parce que je pense que là aussi on va en reparler, mais dans l'actualité du moment, c'est qu'on va démarrer les distributions dans le fonds, et également une mutualisation tout de suite du patrimoine, parce que les 13 actifs, c'est plus d'une vingtaine de locataires, donc on a tout de suite une diversification et une mutualisation du risque locatif pour les épargnants. Ok, très clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler de quelques actifs emblématiques de la stratégie? Oui, alors nous avons, pour l'instant, on a on va dire une surexposition à la distribution alimentaire, donc du commerce, mais un sous-segment du commerce qui est très résilient. Le commerce essentiel, comme on dit, ou c'est quoi exactement? Oui, alors moi, c'est vrai que j'aime pas trop, pour être franc, cette thématique parce qu'elle est très connotée Covid et voilà, quand on lance une SCPI, c'est pour 20 ans, donc probablement dans 15 ans, 10-15 ans, c'est peut-être une dénomination qu'on n'utilisera plus. Donc j'aime pas trop surfer sur les effets de mode. En général et en particulier sur les actifs essentiels. Donc, moi, je me cantonne à dire que ce sont de la distribution alimentaire. Donc, on a acheté par exemple un actif à Saint-Malo, enfin Dinard plus exactement, où c'est Grand Frais, donc une des enseignes préférées des Français. On aime bien aussi tous les sous-jacents qui gravitent autour du pouvoir d'achat. C'est une conviction qu'on a depuis longtemps. Quand on a commencé à lancer le fonds, on s'est tout de suite positionné sur des actifs comme ça et on voit que la conjoncture... Alors c'est quoi par exemple? Mais par exemple, c'est toutes les enseignes discount, ce qu'on appelle le bazar, on va dire, tout ce qui est Action, Easy Cash, donc, y compris dans l'alimentaire, Lidl, Aldi, donc tout ce qui permet, en fait, tout ce qui se tourne. C'est un peu du Cristal Rent, hein. Je ne sais pas si tu connais cette SCPI. Oui, je connais Cristal Rent, etc. Oui. Bah, je trouve que Cristal Rent fait... il y a Pardon, mais... Non, mais je n'ai pas peur de la concurrence, au contraire. Je pense que c'est sain que les épargnants puissent choisir entre plusieurs supports. Alors, Cristal Rent, en moyenne, d'après ce que j'en sais, sont sur des deals plus gros, mais dans la stratégie d'investissement, sur les thématiques qu'ils font, il y a des choses qui me parlent. Voilà. Après, nous, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est une SCPI qui est exclusivement dédiée au commerce. En ce qui nous concerne, on ne fait pas que du commerce. Donc là, c'est que le commerce, effectivement. Donc là, moi, j'ai cité des actifs de commerce. Après, nous, on s'est positionné sur des locaux d'activité dans la périphérie lyonnaise. Là, on vient de reprendre, on va signer une promesse dans les prochains jours sur des locaux d'activité qui sont en Île-de-France. Donc voilà, c'est... je parle de distribution alimentaire parce que c'est les premiers exemples qui venaient à l'esprit, mais nous ne faisons pas que du retail. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, on a aussi une exposition, par exemple, à des locaux d'activité. On a pris une crèche aussi à Bordeaux. Voilà. D'accord, donc c'est assez bien diversifié. Ouais, très bien. Bon, alors ça, c'est ma question cash, hein. C'est bien gentil tout ça. Alors, je sais que ton fonds, il vient de démarrer, donc j'ai envie de dire combien ça a rapporté. Donc, on va dire, c'est quoi l'objectif qui est visé pour ta SCPI? Donc, alors, sur 2021, par définition, on n'a pas distribué, parce que comme tu le sais... Pas de chance, on a interdit d'annualiser les rendements. Oui, non, mais au-delà de ça, comme on a bouclé nos premières acquisitions fin 2021, pour qu'une SCPI puisse distribuer, il faut du résultat. Donc en 2021, on n'a pas produit de résultat. Donc à moins de s'appeler Bernard Madoff, c'est compliqué de distribuer quand tu n'as pas de résultat. Donc sur 2021, on n'a pas encore distribué. Sur 2022, donc nous commençons, on est sur des distributions mensuelles. Donc là aussi relativement atypique, je crois, mais on n'est pas les seuls, mais plutôt sympa. Donc on commence là, donc au titre du mois de mars, le 15 avril, on va mettre en paiement le premier acompte sur dividende qui est de 1,26 € par part. Et donc on va être en année pleine, parce que je n'utilise plus le terme annualisé parce qu'on n'a plus le droit, mais en tout cas en année pleine, donc si vous faites x12, on est sur un rendement prévisionnel de 6,05% au titre de l'année 2022. Donc on va faire 10 distributions sur 2022 à compter du mois de mars. Mais en vitesse de croisière, tu vises combien? Parce que le 6, tout le monde certains le font au début et après c'est un petit peu plus dur de tenir. Toi, ce serait quoi ton objectif pour ceux qui seraient intéressés potentiellement pour Epsilon 360? Alors nous, on vise pour le coup 6,05 de manière récurrente, hein, donc toutes nos business plans
et les rendements moyens que nous visons à nos acquisitions sont faits pour garder dans la durée un rendement supérieur à 6%. Alors, pour ceux qui vont aller regarder, et j'espère qu'ils seront nombreux, notre documentation réglementaire, il est écrit par prudence un objectif de distribution long terme de 5,5%, mais aujourd'hui on tourne bien dans nos hypothèses et dans notre stratégie d'investissement sur du 6%. Donc l'objectif c'est vraiment de tenir dans la durée ce rendement à minima de 6% pour le fonds. Ma question vérité, c'est aujourd'hui il y a 209 SCPI sur le marché. Il y en a plusieurs, un certain nombre qui sont diversifiés. Maintenant, je crois que c'est une classe d'actifs qui est maintenant très très représentée. On a entendu, nous professionnels, plusieurs fois des partenaires qui disent oui mais nous on sort des radars, on fait des petites collègues justement pour bien investir, pour dénicher des pépites. Voilà, il y a Cœur de Région, il y a Vendôme Région. Est-ce que tu n'arrives pas un petit peu après la guerre dans l'industrie de la SCPI? Comment tu vas apporter ta différence? Je crois que la différence, elle émane du modèle de développement qu'on a. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, on est une boutique de gestion qui est indépendante. Moi, je suis un actionnaire très majoritaire de fonds et tout simplement, je n'ai pas envie de faire des deals plus gros. Donc, aujourd'hui, nous, on a un modèle de développement qui est basé sur une collecte qui est en adéquation avec ces stratégies. Nous, la stratégie donc, des petits actifs, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas du marketing, c'est inscrit dans la documentation du fonds. Donc, c'est notre ADN. Et c'est cette stratégie qu'on va maintenir dans la durée. Et je pense que pour pouvoir délivrer et garantir cette stratégie dans la durée aux investisseurs, comme tu as dit, de ne pas changer en cours de route, eh bien la clé, c'est de pouvoir se satisfaire, entre guillemets, de niveaux de collecte qui sont raisonnables. Donc voilà, nous, on vise faire une quinzaine de deals par an dans ce couloir de nage sur des deals entre 1 et 5 millions d'euros que j'ai décrits. Et clairement, on en a parlé tout à l'heure en off. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné la collecte s'envole? Et ben on fermera. Si tu t'embourgeoises, si tu as beaucoup de collectes, tu diras non, les amis. Ouais, absolument. Nous, on n'a pas besoin, entre guillemets, de 100, 150, 200 millions d'euros pour bien vivre, pour faire fonctionner et tourner la boutique, pour parler vulgairement. Et donc, la boutique, ça nous parle ici. Ça te parle. Et donc voilà, c'est vraiment ce modèle de développement qui fait qu'on n'a pas envie, entre guillemets, de nous trahir et de trahir aussi la confiance des épargnants. Mais encore une fois, on a veillé à inscrire ça dans la documentation. Donc c'est un contrat, en quelque sorte. Et je pense que c'est très important pour nous de rester disciplinés dans cette stratégie. Encore une fois, de nombreux partenaires investisseurs aujourd'hui nous font remonter leur inquiétude, on va dire, sur l'adéquation entre l'actif et le passif des fonds. Donc, mais comment vous allez faire pour déployer? Donc, on n'a pas envie d'être sous pression d'investir. Je pense qu'on est dans un marché qui est globalement un peu en surchauffe. Et donc, voilà, c'est important de ne pas être sous la pression de la collecte pour ne pas faire de bêtises. Ok, très clair. Ça inspire plutôt confiance. J'espère. Alors, j'ai une autre question vérité. Tu as toujours un super aller. Que se passe-t-il? Tu as une cabine à UV chez toi? Non, alors j'ai eu la chance de naître comme ça, avec un petit côté un peu allé, comme tu dis. Et puis après, je veille à avoir un équilibre sain entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Un peu de surf, peut-être? Non, pas de surf. Non, c'est plutôt très, très classique, très bordelais. Je passe beaucoup de temps avec mon chien à me balader. Et donc voilà, ceci explique peut-être cela. Voilà. Mais pas de surf, malheureusement. C'est pas mon truc. Bon, revenons sur des questions un peu plus sérieuses. Maintenant, tu as une petite expertise, tu as créé une société de gestion quand même assez récemment, première bougie, avec une SCPI. Moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui pourraient être inspirés de créer leur propre société de gestion et leur SCPI? Voilà, c'est quoi ton ressenti? C'est dur, pas si dur que ça. Il faut être accompagné, il faut avoir un soutien financier. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que tu as dit les deux mots-clés. Je vais commencer par la première, qui est effectivement de bien s'entourer. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent créer une société de gestion, réglementairement, il fait 3 pour démarrer. Donc Alors c'est quoi ces 3? Alors chez nous, maintenant on est 6, mais au début, donc, nous avions, il y avait Léonard Herry, dont on a parlé au début de l'émission, et puis Edine Mersali qui s'occupe de la gestion des associés. Mais mon binôme, c'est vraiment Léonard, donc nous sommes très complémentaires. Moi, je m'occupe plutôt du sourcing et de l'exécution des deals. Et Léonard s'occupe plutôt, même si évidemment dans une petite société comme la nôtre, tout le monde fait un peu de tout, mais Léonard est plutôt focalisé sur la gestion financière et les aspects réglementaires. Et donc c'est vraiment primordial de trouver
une équipe avec qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes convictions de gestion, parce que nous sommes co-gérants avec Léonard. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième aspect qui est beaucoup plus terre à terre, c'est effectivement le capital. C'est-à-dire que non seulement il faut capitaliser le fonds, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, donc il faut tenir les premiers mois, les premières années, donc il faut correctement capitaliser la société de gestion. Et ensuite, c'est bien d'avoir quand même un peu de capital pour amorcer le fonds. Donc soit là, il faut avoir un peu d'argent soi-même. Donc là, nous, on avait un peu d'argent. Moi, j'ai mis un peu d'argent. Donc on a mis quand même l'équipe de gestion. On est associé fondateur nous-mêmes du fonds. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais on a mis nous-mêmes 3 millions d'euros dans le fonds. Donc ça fait quand même un peu d'argent. Belle réussite, Andras. Oui, disons que j'ai eu la chance de gagner un peu d'argent dans mes expériences professionnelles précédentes, et donc j'ai souhaité réinvestir cet argent dans cette aventure entrepreneuriale. C'est pas un gage de performance, mais en tout cas, ça permet de garantir un très fort alignement des intérêts entre l'équipe de gestion et les épargnants. Et donc c'est important, mon deuxième conseil, donc d'avoir un peu de capital, soit en propre, soit d'avoir des associés fondateurs, ce que nous avons également eu la chance d'avoir, pour pouvoir amorcer le fonds. Donc nous avons réussi à fédérer autour de ce projet à peu près 80 associés fondateurs, qui sont pour la plupart issus du Sud-Ouest, qui ont apporté au total 13 millions d'euros supplémentaires au démarrage. Donc ça permet d'avoir un peu d'argent au début pour tout de suite pouvoir investir et amorcer la pompe, on va dire. Voilà. Si vous n'avez pas ça, c'est un peu compliqué parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas de deal. Si vous ne faites pas de deal, pas de distribution, pas de stratégie, pas de bras, pas de chocolat. Donc c'est un peu compliqué. Donc maintenant, on va faire un petit peu l'atelier travaux pratiques. D'accord. C'est ma question du petit prince. D'accord. C'est Andras, dessine-moi Epsilon 360. Très bien. À l'aide de ce tableau, hop, je te laisse le prendre, et de ces stylos. Je fais un peu de coloriage. Ouais, je vois ça. Voilà. J'entends ça. J'espère déjà que tu vas reconnaître ce que c'est. On va montrer ça à la caméra. J'ai terminé. Attends, pardon, tiens. Hop, en espérant que ça fasse... On est bon. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'espère que tu reconnais quand même ce que c'est. Oui, je mets... Donc c'est une boussole. C'est une boussole. Donc on le pose dans le garde. Donc moi, ce que j'aime bien dans l'image de la boussole, c'est le côté 360 degrés. Donc je rappelle que le nom de notre SCPI, c'est Epsilon 360. Donc c'est censé illustrer la stratégie, notre vision un peu globale de l'immobilier. Comme je l'ai dit, on a vraiment une vision à 360 degrés de l'immobilier. On n'aime pas... Je sais que la mode en ce moment est au SCPI thématique. Enfin, la mode, il y a une tendance, on va dire. Bon, c'est vrai que nous, on aime bien... on a une vision très opportuniste de l'immobilier. On aime bien aller picorer dans chaque thématique quand on trouve des petites pépites. Et le deuxième sujet, c'est une boussole, ça guide. Et je pense que notre rôle, c'est aussi de guider les épargnants à travers les différents cycles immobiliers. Donc voilà, on a parlé tout à l'heure du retail parce que sur les 12 derniers mois, on a trouvé notre bonheur plutôt dans le retail. Dans les 12 prochains mois, ça sera peut-être un autre secteur. Donc c'est aussi notre rôle et notre responsabilité de guider les épargnants à travers les rotations sectorielles qu'il peut y avoir dans le marché, les cycles, etc. C'est pour ça que je trouvais que cette image correspondait assez bien à notre philosophie. Alors, on a eu un dessin, et maintenant, c'est ma question punchline. Si tu peux me résumer en une seule phrase, Epsilon 360, ça serait quoi? Alors, Epsilon 360, c'est la seule SCPI du marché à être spécialisée sur les petits actifs tertiaires en France. D'accord. On ne peut pas faire un peu plus court? Encore plus court? Ouais. La SCPI des small caps. Parfait. Tu peux me la noter sur le tableau? C'est pour mon collector. C'est pour ton collecteur. Je la mets au-dessus. La SCPI. Je vais mettre de l'immobilier small cap. C'est assez court. Mais j'aime bien là. C'est plus sympa punchy. comme ça. C'est plus punchy. Je vais te prendre. C'est une punchline. Je vais te prendre en tant que coach marketing. Je t'ai envoyé ma note d'honoraire. Parfait. Ma question maintenant, fair play, puisque tu es un gentleman,
Si tu devais investir à titre personnel dans une SCPI de la concurrence, ce serait laquelle et pour quelle raison? Alors, je vais commencer à l'envers, je vais dire Tu dis ce que tu veux, hein. Oui, non, mais je pense que ce qui est, comme tu as dit, j'étais un gentleman, bon père de famille, je pense que le maître mot, c'est quand même diversifier. Donc, comme j'ai dit, on a une stratégie, nous, franco-française. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est d'aller sur quelque chose qui diversifie au maximum. Donc, il y a aujourd'hui une offre de SCPI qui investit en Europe, ce que nous ne faisons pas du tout parce que nous n'avons pas d'équipe locale, on n'a pas aujourd'hui les moyens. Donc, je pense que c'est une thématique qui peut être très complémentaire de la nôtre. Et là-dessus, donc j'irai sur Sofidy Europe Invest. Donc, c'est la SCPI donc européenne de la maison Sofidy, dont je salue au passage les dirigeants qui sont non seulement des très bons professionnels, mais en plus des gens extrêmement sympathiques. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette maison parce que c'est une maison entrepreneuriale comme la nôtre, même si c'était il y a 20 ans. Et ce sont vraiment des très très bons professionnels de l'immobilier. Ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas, ce sont des très très bons professionnels de l'immobilier. Donc voilà, je pense que Sofidy Europe Invest, c'est quelque chose qui pourrait me convenir à titre personnel, en complément bien sûr, dans ton allocation ou dans laquelle tu as déjà investi. Évidemment, évidemment. Bon, super. Bon, et puis comme on a fait une bonne interview, voilà, c'est un peu la récompense. Andras, c'est quoi tes bonbons préférés? Alors moi, c'est sans hésiter les crocodiles. Bon, ça tombe bien. Eh bien, tiens. Eh ben, écoute, merci beaucoup Raphaël, c'est très sympathique. C'est pour le train du retour, je vais pouvoir me goinfrer de croco. Voilà, exactement. Bon. Merci. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci Raphaël. À bientôt. À une prochaine.